Bon, j'ai pris quelques notes. Après, je vous le ferai passer, ça. Hein. J'ai pas eu le temps de l'imprimer pour tout le monde. C'est un livre que je suis en train d'écrire justement sur la mémoire. Oh, Là, bon, là, j'en suis à une vingtaine de pages. La mémoire ancienne. Non, non, avec moi, tu ne précises pas. La mémoire. D'accord. OK? Avec un grand M. Voilà. Avec tout ce que ça comporte. Ah, voilà, avec tout ce que ça comporte. comporte. Ah, absolument. Hein? Bon, Si tu veux, pour la semaine prochaine, je le photocopie. si tu veux. À la maison, j'ai Tu de peux quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Bon, je me suis permis, et je le ferai encore longtemps, dire que tout ce que je fais là, c'est en souvenir de mon fils Sacha qui a quitté ce monde le 26 octobre 21. Amen. L'élévation de son âme. Bon, alors, la mémoire. Quelle serait votre définition de la mémoire? Alors, la mémoire. Quoi ça vous fait penser la mémoire? C'est l'emmagasinement de tout ce qui s'est passé dans notre vie et dans les vies passées. C'est le souvenir. C'est ce que tu dis là, c'est juste mais c'est incomplet. Et le futur, tu dirais? C'est l'incrustation d'un événement, quel qu'il soit, sur un support. Tout à fait. Ça peut être donc ce que j'ai écrit il y a 1 minute, je l'ai mis sur un papier, ça entre en jeu en mémoire. Je me le suis mis moi dans la tête, ça entre en mémoire. Bon, Maintenant, est-ce qu'on peut parler de mémoire pour un futur? toi, tu triches là. Je triche. Hein. J'ai Allez, pas je pars compris pas. avec mémoire. Le futur. En fait, on va dire, théoriquement, il y a 3 familles de mémoire. La mémoire du passé, c'est-à-dire que bon, il y a 10 minutes, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il s'est passé ça, ça m'a marqué, c'est de la mémoire. Il y a la mémoire du présent, qui est extrêmement courte, puisque c'est que le moment présent. 1 seconde avant, c'était le futur, 1 seconde après, c'est le passé. Et il y a la mémoire du futur. Alors la mémoire du futur, ça paraît bloqué, comment? Mémoire et futur. Hein. Exemple, vous avez un projet quelconque. Faire une sortie, construire un immeuble, vous faites des plans, vous faites des prévisions. Donc ça, c'est du futur. Mais comme c'est prévu que ça se passe, c'est dans la mémoire du futur. Ah, le fait de projeter. C'est une projection dans le temps. Ouais. D'accord? Oui. Après, il y a l'histoire des supports. C'est-à-dire le support, par exemple, vous allez balader, vous allez visiter des grottes préhistoriques, il y a des dessins. Le gars, le guide, il est très bon, il vous amène à, tu vois là, il y a le bon éclairage et tout, tu vois, ça représente ci, ça représente... C'est quoi? C'est une mémoire qui a été inscrite. Il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans, mais bon. Par la suite, ça s'est un petit peu sophistiqué, les gens ont appris à sculpter. On verra de quelle manière plus tard, parce qu'il y a tellement de manières pour sculpter. Bon. Et toutes les bâtisses, toutes les sculptures, que ce soit les statues ou quoi, c'est pour qu'on se rappelle d'un événement, d'un personnage, etc. Par exemple, comme je dis, Abou Simbel, comme je marque là-dessus, c'est un temple qui avait été tout sculpté, bon, il a été déplacé maintenant, mais tout sculpté, c'était des très grandes statues de 15 mètres de haut, à l'honneur de qui? De Ramsès II. Alors sur le livre, tu verras qu'on parle pas mal de Ramsès II, hein, entre autres. C'est devenu un copain, lui. Bon. Petite parenthèse. Vous savez pourquoi dans la plupart des noms principaux ou noms secondaires des pharaons, il y avait Sès. S-E-S. Parce que Ramsès, ça veut dire fils de Ra. Ra, c'était le grand méchant, le dieu suprême pour eux, qui gouvernait tout le monde par
à force. D'accord, bon. Alors, la mémoire du présent. Bon, la mémoire du passé, on a vaguement vu. Tout ce qui s'est passé dans un passé est resté quelque part là, conscient ou inconscient, parce qu'il y a beaucoup d'événements inconscients qui marquent la vie. Je prends souvent un exemple classique. Une jeune fille qui marche dans la rue, il fait nuit. À l'intersection d'une rue, elle va par exemple tourner à droite, et elle croise un homme qui a une cape noire, un chapeau noir. Lui, il n'a même pas vu ça, il n'a même pas aperçu la fille, hein. Il est passé à côté, même pas il y pensait. Mais elle, ça l'a tellement impressionné que pendant des années, après, elle reste avec ça en mémoire, qui la traumatise, elle n'ose plus sortir le soir. C'est un des mauvais aspects de la mémoire. Bon, après ça se travaille. Bon, donc le mot mémoire inclut les événements du passé, c'est pour ça qu'on a tendance à s'incruster l'idée que c'est le passé. En réalité, ça comprend tout ce qui est bloqué quelque part en tant que ou passé ou projet, mais c'est quelque chose qui est incrusté quelque part. Là, j'avais pris par exemple comme exemple quelqu'un qui prévoit de construire un immeuble. Mais il a tout un processus à préparer avec les banquiers, avec les ingénieurs, avec les maçons, etc. Le matériau qui doivent servir, tout ça, c'est quelque chose que l'on projette dans le futur pour ensuite s'en servir dans le présent. Donc, finalement, le présent, il n'est pas si petit que ça, puisque le présent, théoriquement, il ne fonctionne qu'une seconde, mais comme en réalité, il s'appuie sur un passé et il s'appuie sur un futur, il est plus grand qu'il ne paraît en réalité. C'est un grand support. Mmh. C'est un grand support, en fait. Voilà. D'accord ? Alors, bon, jusque-là, nous avons abordé que le sujet, on va dire, terrestre. Mais il n'y a pas que celui-là, et ce n'est pas le plus important. Comme je vous ai déjà dit, on vient sur Terre pour trois choses. Apprendre, corriger, compenser ou payer les dettes et transmettre. Cette semaine, entre autres, j'ai lu une histoire de... pas le Baal Shem Tov, c'est le Harizal. Il y a quelqu'un qui lui dit, parce que voilà, quand on meurt avec une dette, quand on doit de l'argent ou quelque chose à quelqu'un, et qu'on vient à décéder, cette dette, elle reste en compte, elle reste due. Dans la vie d'après, c'est pas évident qu'on va retrouver la personne pour payer. Bon, comme je dis souvent, si c'est pas matériel, mais qu'on a fait un traumatisme à quelqu'un, dans une vie d'après, si Hachem veut bien nous mettre à proximité de cette personne-là pour compenser, c'est une chose. Sinon, on n'a pas conscience de qu'est-ce qu'on a fait et à qui. Alors dans ces cas-là, on a deux choses à faire. Du Chesed et de la Tzedaka, de façon très très anonyme. Pourquoi? Parce que si je jette une goutte d'eau à la mer, c'est juste une goutte, et la mer est grande. Mais d'après la loi de la nature, on est en droit de penser que cette goutte va se répandre et va toucher tout le reste. Donc si je fais du Chesed, de la Tzedaka, de façon anonyme, pour moi en tant que mon nom, et anonyme parce que ce n'est pas destiné à une personne en particulier, on part du principe que ça va toucher la personne à qui j'ai fait offense dans une vie précédente. D'accord? Mais par exemple, l'histoire du Harizal, là, que je disais, il y a quelqu'un qui discute avec le Harizal et qui dit, voilà, il y a un gars qui me devait de l'argent, j'ai encore une reconnaissance de dette signée de sa main, mais il est mort. Il ne me ferait jamais payer.
Alors le Raïsa lui dit, tu veux me le donner puisque tu n'en feras plus rien. Il dit, ouais, tiens, je te le donne. Il prend et il déchire la reconnaissance de dette. Il lui dit, maintenant va voir ton âne. Pourquoi je veux voir mon âne? Va voir ton âne. Il était en pleine forme, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que c'est lui qui s'est réincarné dans ton âne, celui qui te devait l'argent. Maintenant que tu as supprimé la dette, il a peu de raison d'être là. Avec le Rizal pour voir ça. Avec le Rizal pour voir ça. Ben ouais. D'accord, donc la mémoire, ça va très loin. Je vous ai expliqué la semaine dernière l'histoire de la petite Esther qui... Hein? Mais il n'y a pas que ça. Si c'était la seule chose. En fait, il y a un processus qui fait que nous, quand on s'incarne dans un corps humain, on voit la vie défiler. Alors la comparaison, c'est vous allez sur YouTube, vous voulez écouter une chanson, vous mettez la chanson et vous écoutez la chanson du début à la fin. Mais en réalité, la chanson, elle est déjà toute inscrite. Mais tout est sur la même façon de faire. C'est-à-dire qu'en réalité, le temps n'existe pas, mais nous avons une impression du temps qui se déroule pour que nous ayons la possibilité de nous améliorer. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé, c'est inscrit. Toutes les possibilités de ce qui va se passer, c'est inscrit. Et là, j'en discutais ce matin à la synagogue avec les copains, justement. Tout est inscrit, mais toutes les possibilités. Ce qui fait que l'homme croit qu'il a inventé quelque chose, il n'a rien inventé du tout. Il ne fait que découvrir, parce qu'il a une petite ouverture d'esprit. D'accord? Ce qui fait que quand quelqu'un me parle du libre arbitre, oui, tu as le libre arbitre, 4% de libre arbitre. 4%. Un être humain basique comme nous a 4%. Un tzaddik qui peut monter à 90%. Mais nous, c'est 4%. 4% Du libre arbitre. C'est-à-dire, toutes les possibilités qui sont devant moi, je n'ai que 4% de décision que je peux prendre par rapport à tout. Et ça suffit pour faire tellement de bêtises que... Il vaut mieux pas avoir 90%. Il vaut mieux pas avoir plus. Hein. Donc, tout est inscrit, mais il y a une portée là-dedans, c'est-à-dire que tout, le mot tout, c'est difficile à admettre en tant qu'humain, parce que ça comprend l'infini. Et nous, en tant qu'on est dans un corps humain, l'infini, c'est difficile, puisque je pense tout ce qui est palpable. Ce qui n'est pas palpable, comment je l'attrape? Okay? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis venu au monde avec un contrat que j'ai signé. J'ai fait des erreurs, j'ai fait les comptes, et avec mes anges gardiens, j'ai signé un contrat. Je viens sur Terre tel jour, telle heure, parce que c'est ce qui correspond à mon caractère. Je vais avoir tel et tel et tel et tel problème, et telle joie, et tel jour, telle heure, à tel endroit, c'est prévu que je reparte. Ok, jusque-là, tout est prévu, c'est très bien. Mais en réalité, on peut tout modifier. Quand on dit Israël a un mazal, elle n'a pas de mazal, c'est vrai et c'est faux, ça dépend comment on l'interprète. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mazal bloqué. D'accord? Ça veut dire que je suis venu en signant un contrat, ok, mais tant que les choses mauvaises ne sont pas arrivées, je peux les changer. Exemple très simple. Quand quelqu'un est en mauvaise santé, on craint pour sa vie, on lui donne un autre prénom. C'est pour changer le mazal. Parce que dans son état, il n'a pas conscience, lui, d'avoir une action pour changer son mazal. Mais même Hachem, quand il signe un décret désagréable, on parle, hein, tant qu'il ne s'est pas réalisé, il peut être changé. Donc, quand je dis que tout est prévu, ça veut dire tout ce que l'on peut imaginer et pas imaginer fait partie de mon futur potentiel. Je peux sortir, me faire écraser par un camion, comme je peux gagner au loto parce que je vais trouver un billet par terre. Tout est possible. À nous de nous diriger dans la bonne direction. C'est là que les 4% de choix de libre arbitre entrent en jeu.
Je sors dans la rue, je peux sourire à quelqu'un, je peux lui taper dans la figure. Bon, le retour sera en rapport, évidemment. Hein. Si je souris à une femme, elle va peut-être le prendre mal, peut-être le prendre bien. Si je souris à un homme, il va peut-être l'imaginer autre chose. Mais en réalité, tout est prévu. L'homme s'imagine qu'il a inventé, mais n'a rien inventé. C'est comme les gens s'imaginent qu'ils ont inventé un virus. Non, ils l'ont mis en évidence, mais il existait déjà. L'homme est incapable d'inventer quelque chose. Il ne fait que découvrir. Alors, partant de là, évidemment, ça ouvre de grands horizons. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, on va se dire, mais alors, où je peux aller? D'accord? Et là, c'est une grande question, parce que, est-ce que je suis destiné à ce qu'on m'a dit au départ? Pas nécessairement. Ça dépend de moi. Ça dépend de ce que je veux. Parce qu'il y a une somme de potentiel qui est infinie, plus ou moins difficile à obtenir. Il est évident que si je me dis je veux m'envoler en sautant par la fenêtre, je risque d'avoir de mauvaises surprises. Hein. Normal aussi. Bon. Mais pourtant, il y a bien des gens qui volent. Ça arrive. Ouais, parachute, c'est vrai. Non, derrière, comment on appelle ça, derrière? Qui passe d'un endroit à un autre. Ah, ça, c'est donne l'ubiquité. Apparaître à deux endroits en même temps. Non, être là et aller dans un autre endroit. Par exemple, le Harizat, tous les Shabbats, les vendredis, il allait à Jérusalem avec ses élèves. Mais c'est ça. Ah. Tu peux être Deux à endroits. deux endroits en même temps, où il y a des grands tzaddik, des tzaddikim qui peuvent disparaître à un endroit et Voilà, réapparaître c'est à un surtout autre. ça. Se téléporter. Téléportation. On en a un exemple dans la Torah avec qui? Avec Jacob. Oui. Et avec les Hébreux dans le désert aussi. Il a disparu à un endroit, il est réapparu à un autre endroit. Il s'est déplacé à la vitesse des aigles. Quand Les il- atomes, ils se décomposent. Là, dans ce cas-là, ils se recomposent. Les atomes ils se décomposent, ils se recomposent. Ouais. Mais, alors là, si on voulait l'expliquer par une théorie, disons, plus moderne, quand je dis plus moderne, c'est pas pour péjoratif par rapport à la Torah. Hein, parce que la Torah couvre tout, et nos grands scientifiques n'ont découvert qu'un milliardième du milliardième. D'accord? En s'appuyant sur le principe de la physique quantique. Oui. La physique quantique, c'est quoi? Ils se sont aperçus que si je mets un panneau avec une fente et derrière un panneau avec deux fentes, je fais passer un atome ici ou une molécule ici, le panneau qui est complètement au bout, le troisième panneau, va avoir l'empreinte de deux molécules. Pourquoi? Parce que la molécule est à la fois onde, la particule est à la fois onde et à la fois matière. D'accord? Alors, on revient à ce que j'ai dit tantôt. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, dans l'image de Dieu que l'homme fut fait. Mais Dieu, il est partout, en même temps. Donc, si je sais, moi, me rapprocher d'Hachem, je peux être à deux endroits en même temps. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire, c'est-à-dire avoir un niveau de méditation, de concentration, qui permet de devenir l'onde et non pas la particule. C'est-à-dire je ne suis plus corps physique, je suis corps lumière. C'est détacher l'un de l'autre. Voilà. Pouvoir le faire. Amen. Je sais pas si je m'arrête une plus tard. Alors finalement, on a signé un contrat, C'est normal. ok, mais on a toujours le libre arbitre pour le modifier. Oui, Hein, en gros, c'est ça. en gros c'est ça. C'est l'heure. Alors il y a des choses, C'est l'heure. il y a on va dire trois types d'événements. C'est l'heure. L'événement impératif qui doit arriver, tu n'as pas le choix, mais que tu peux assouplir. Exemple, dans ton contrat, tu as signé qu'en traversant telle rue, tu vas te faire renverser par une voiture. Je vais dormir. Ok? C'est prévu. C'est prévu, c'est signé comme ça. Cet événement, il doit arriver. Mais peut-être qu'au lieu de te faire casser les deux jambes, tu auras peut-être juste à cheville foulée.
Mais il y aura toujours l'accident de voiture. Il y aura le... D'accord? Voilà. J'avais moins de gravité. Après, il y a l'événement qui découle, qui n'était pas prévu théoriquement, mais qui découle de cette modification. D'accord. Il est évident que si c'est comme à l'origine prévu, tu te casses les 2 jambes, tu vas passer 2 ou 3 mois à l'hôpital, machin tout. Excusez-moi, je me retire. Vas-y. D'accord. Oui. D'accord? Il est évident que là, la suite aura changé. Tu modifies le. Ok. Tu modifies la suite. En théorie, tout était prévu puisque tu ne peux rien changer, mais tu vas changer. C'est comme si tu as mis le disque entassés l'un sur l'autre. Chacun représente ta vie en potentiel. Si par un acte, donc au départ, tu es prévu utiliser le disque du bas avec tous les ennuis prévus, mais non, tu as décidé de t'élever parce que tu vas faire du recette, la tzedaka, tu es plus au premier disque, donc ce supposé accident, au lieu d'être très grave, il sera très léger. Il est évident que toute la suite va changer. Donc tu vas changer le disque. Donc ça, ce qui a été évité, tu vas le revivre après. Alors ça, l'événement impératif, tu vas le vivre. Oui, Mais au lieu que ça soit grave, ça peut être très léger. oui. Mais la différence, ça va être vécu après. Et oui, Oui. la différence après, C'est ça évidemment que que c'est tu- différent. Mm. Ok. Dans tes projets avant de venir sur Terre, il est prévu que tu te fasses agresser. Mais si tu t'es bien conduit, tu ne mérites plus cette agression. Donc tu as changé le futur. Mm. D'accord? Là, on parle pour soi. Par contre, il y a une chose que normalement on ne change pas, c'est la date de la mort. Normalement, la date de la mort, on ne change pas, sauf cas extrêmement rare. Mais sinon, normalement, ça ne change pas. Par contre, la façon de mourir peut changer. La date peut changer. Ah, t'as dit la date ne change pas. Il y a 2 types de dates. Il y a la date du calendrier, la date par rapport à toi, comment tu t'es conduit. C'est-à-dire que si au niveau calendrier, il est prévu que le 1er septembre, ok, mais que toi, tu t'es conduit différemment, pour toi, c'est plus le 1er septembre, ça va être 30 octobre. Il y a une notion de temps qui change. Mais ça change que de très peu. Sauf si tu fais un acte qui te donne un mérite exceptionnel. Et là, il y a eu des cas, par exemple, un exemple très simple. Le roi David. Le roi David, normalement, il devait mourir à la naissance. C'est connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, vous vous en souvenez? Adam Harrison, Je m'en rappelle pas. Adam Harrison l'a Il vu lui a donné. et il lui a donné 70 ans de sa vie. C'est pour ça qu'Adam Harrison, qui aurait dû vivre 1000 ans, n'a vécu, si j'ose dire, que 930 ans. Et il savait très bien, le roi David, qu'il allait mourir à 70 ans. D'accord? Pour ça qu'il y avait la harpe, et parce qu'il ne fallait pas qu'il dorme plus de 70 respirations, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'il savait qu'à cette période-là, il allait partir. Donc nous voyons que la mémoire entre en jeu de façon assez importante. Après, il y a bien sûr, en tant que mémoire, on a parlé tout à l'heure de celui qui revient avec des dettes. Mais il y a celui qui revient, pas vraiment avec des dettes, mais avec un parcours à effectuer. C'est-à-dire, comment dire ça? Prenons l'exemple de quelqu'un, un homme, qui n'écoute pas, qui n'a pas écouté l'éducation de son père et de sa mère, et qui s'est approché d'une femme qui, en théorie, n'aurait pas dû toucher. Il a eu des enfants. Parmi ces enfants, il y en a qui vont être du côté de la famille d'âme de la mère, d'autres de la famille d'âme du père. Mais en attendant, si cet homme-là devait avoir un enfant qui n'a pas pu avoir avec cette femme-là,
mais cet enfant-là va revenir autrement. C'est-à-dire, supposons que cet homme-là devait avoir une fille, parce que cette Neshama-là était prévue de venir, parce que c'est sa famille d'âme. Et que la conduite de l'homme en question fait qu'il n'a pas eu cet enfant, il n'a pas eu cette fille. Cette fille en question peut venir soit de sa propre fille, soit de son propre fils, mais la Neshama va tout faire pour se rapprocher de l'âme de cet homme-là. D'accord? Alors après, évidemment, il y a une certaine affinité entre l'homme et l'enfant qui fait que personne ne comprend pourquoi l'enfant est si attaché. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que tu sais? Et ça, on le voit dans tous les cas. C'est pour ça que quand un couple ne fait pas suffisamment attention, n'est pas assez éduqué de qui il va rencontrer, si ce n'est pas de la même famille d'âme, ça va poser des problèmes. Et des fois, l'enfant ou les enfants qui vont venir vont faire partie d'un côté, de l'autre, ou ni l'un ni l'autre, il peut renier les deux. Parce qu'après, il y a un autre élément qui entre en jeu, qui est trop souvent négligé, c'est l'état mental des parents quand ils passent à l'acte. Est-ce que quand ils passent à l'acte intime, c'est dans le but de procréer ou juste pour le plaisir? Et quel état mental ils ont à ce moment-là? Est-ce que c'est en tant qu'amoureux, en tant que juste passer un moment, en tant que colère à en vouloir à l'autre? Tout ça, ça fait que l'âme qui va venir va avoir un habillage différent. C'est-à-dire, par exemple, comme j'ai connu quelqu'un, malheureusement, l'enfant qui est né, c'est une femme qui a 42 ans maintenant, l'enfant en question, c'était une question côté famille et d'âme de son père. Mais son père est mort elle était très jeune quand son père est mort. En plus, il y a eu un doute, est-ce qu'il est mort de mort naturelle ou est-ce qu'il a été assassiné? Apparemment, le problème n'a jamais été réglé en tant que tel. Mais la gamine qui est née, qui maintenant est une femme de 40 ans, 40-42 ans, a toujours été d'une agressivité avec sa mère énorme. Parce que pour elle, elle était venue pour rejoindre un homme, son père en tant qu'âme, et il n'était plus là. Alors, ça fait 40 ans qu'ils se disputent. Ils ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Ils restent toujours à proximité. Enfin, elle reste toujours à proximité. Mais toujours dans le conflit permanent. Bon, ça, c'est un exemple. Le tout, c'est de savoir qu'il y a un choix à faire d'abord. Une étude à faire d'abord. Les jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé celui qu'il faut bien regarder, ouvrir les deux yeux. D'accord, ouais. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a tout un... Alors après, il y a une autre chose qui entre en jeu. Hachem, dans son infinie bonté, nous donne tout pour vivre heureux. Exemple. Un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, ils ne sont pas de la même famille d'âme. Mais, ils ont une éducation et une certaine intelligence et une beauté de cœur qui fait qu'ils ont mutuellement un respect illimité. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton idée. Et honnête l'un envers l'autre, ne rien cacher. Vraiment, C'est top, ça. l'honnêteté l'un envers l'autre. Mais Hachem va faire un habillage pour les deux âmes, comme si c'était exactement la même famille d'âmes. C'est extraordinaire parce que pour comprendre ça, il faut déjà se dire Dieu est infini. Partant de là, il nous donne tous les outils pour pouvoir vivre heureux dans son royaume, puisque nous sommes ses enfants. Nous, nos enfants, on a envie qu'ils soient heureux. On n'est pas là pour les... Là, c'est pareil.
Alors comment on peut reconnaître maintenant les familles d'âme, si quelqu'un est de la même famille ou pas? Il y a un point qui, en général, est très sensible à ça, c'est le côté affinité. C'est-à-dire, voilà, je rencontre quelqu'un, je ne l'ai jamais vu, mais c'est bon sang, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Alors, il y a quand même, se méfier de certaines personnes qui sont spécialistes dans le trucage, là, hein, quand on prend ses précautions. Mais c'est une base. Après, en discutant avec la personne, on voit quand même si, finalement, il ne faut pas se baser. Nous avons tendance à utiliser nos 5 sens. Ok, le toucher, les yeux, l'ouïe, etc. Et ça, c'est que matériel. Et le matériel peut être triché. Par la suite des cours qui viendront, vous allez apprendre à sentir les vibrations. C'est-à-dire comment la table vibre, comment quelqu'un vibre, comment l'air vibre. Et partant de là, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est moins bon pour moi, etc. D'accord? Donc, il y a une grosse étude à faire. C'est pour ça que, dans l'ancien temps, les gens se côtoyaient longtemps avant de se marier. Justement pour voir, quoi. Parce que s'il me fait le cinéma juste une soirée, qu'il est super sympa et que le lendemain, c'est un bourreau, pas intéressant, quoi. Hein. Voilà. Des questions? Oui, est-ce qu'il peut y avoir des familles d'âmes qui regroupent des goyim et des juifs dans la même famille d'âmes? Non. Non, c'est pas possible. Ça. Non. Non, sans vouloir être péjoratif par rapport à qui que ce soit, l'âme juive a un niveau spirituel différent. On va dire la source de base n'est pas la même. Par contre, ce que l'on peut trouver, c'est une âme juive qui, après avoir fait différentes bêtises dans une incarnation, va revenir dans le corps de ce qu'on appelle un non-juif pour qu'il ait le travail de revenir. Et là, c'est à lui de revenir et de refaire une conversion pour officialiser son âme juive. D'accord? Il y a des non-juifs qui veulent tellement bien se conduire qu'ils méritent l'appellation de sages et qui peuvent accéder au niveau de l'âme juive. Mais normalement, ça ne fait pas partie de la même famille d'âmes. Par contre, quelqu'un qui est, on va dire, en haut, si on compare à un immeuble, les familles d'âmes à un immeuble, il y a les premiers étages, c'est-à-dire qu'il est relativement peu évolué spirituellement parlant, l'autre qui est très évolué. Tu prends deux personnes qui sont très évoluées dans des immeubles différents, peuvent communiquer et peuvent se rapprocher au point de devenir comme la même famille de l'autre. Oui, mais enfin, il faut que ce soit quand même Voilà. voilà. C'est-à-dire il faut donner du chesed, il faut donner de son cœur pour que Hachem ouvre les portes dans ce genre de choses. Si celui qui est un truand reste un truand, d'ailleurs dans la Torah, il y a, c'est dans la Gemara, je ne me rappelle plus le nom maintenant, un gars qui était vraiment un chef des bandits, et il voit un grand maître, il dit, je vais épouser ta fille. Ah oui, c'était dans une pas paracha, non, le Haftara. Oui, Haftara, il n'y a pas longtemps. ouais. Oui. Je ne me rappelle plus le nom maintenant. Oui. Et le grand maître lui dit, tu veux épouser ma fille, il n'y a pas de problème. Tu te convertis, tu étudies avec moi, et tu épouses ma fille. Est-ce que c'était un mamzer ou un truc comme ça? Je Ouais. sais pas. Et il est devenu lui-même après un grand maître parce qu'en étudiant, il a compris. Donc il avait déjà l'affinité à ça. C'est pour ça qu'il était porté là-dessus. Mais il fallait qu'il fasse le travail de revenir. C'est ça le truc. Alors, par contre, quand on parle de mémoire, on vit dans un corps physique, il y a des cellules. Alors, quand papa et maman se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Il y a fusion de deux cellules. Et là, je trouve ça extraordinaire en ce sens que de deux cellules, on arrive à construire un corps entier. Mais chaque cellule sait où elle va. La cellule qui est destinée à l'œil, elle ne va pas aller au pied. De plus, il y a
la mémoire qui provient des cellules des parents, au niveau race, etc., mais aussi au niveau vieillissement, puisque chaque cellule, elle se renouvelle et pourtant elle est destinée à vieillir. Alors, il y a un type de mémoire qui entre en jeu, il faudra que je les classe d'ailleurs, je vois pour les classer, la race, c'est-à-dire il est évident que si je prends un homme noir, une femme blanche, ils vont avoir un enfant, le mélange des deux, souvent ça va donner quoi? Ben, ça va donner un enfant entre les deux. Mais c'est pas si simple. Parce que on a eu vu que cet enfant, s'il se marie par exemple avec une blanche, c'est pas péjoratif au niveau des couleurs des gens, hein, c'est juste pour comprendre le mouvement. L'enfant qui va naître est blanc. Mais, des fois, on s'aperçoit que à la deuxième ou troisième génération, ben, il y a un enfant noir. Waouh! Alors, c'est arrivé et ça a posé de sacrés problèmes dans les familles. Là, tu m'as trompé avec un noir. Bon. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est que chaque cellule a sa vibration. Chaque cellule a sa constitution personnelle. Ce qui veut dire qu'elle a en mémoire ce que papa a donné, ce que maman a donné et ce que la Neshama qui vient s'incarner donne. Mais si la Neshama qui vient s'incarner provoque une vibration, une fréquence qui correspond à ce que lui veut obtenir, et que lui il veut obtenir qu'il naisse noir, eh bien, le deuxième, troisième ou quatrième génération, il va naître un enfant noir. Parce qu'il y a un assemblage des différents critères qui font que, boum, ça arrive là. Exactement comme on voit certaines familles, oh, lui on le reconnaît, il a la même tête que son grand-père. Et regarde, on le confond avec son grand-père. Tiens, on a un exemple dans le Torah avec ça. Abraham et Yitzhak, ils étaient tellement similaires tous les deux qu'Abraham a demandé à vieillir pour qu'on les reconnaisse. Parce que sinon, ils étaient tellement identiques que les gens les confondaient. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une mémoire qui vient du père, une mémoire qui vient de la mère, qui eux-mêmes viennent de la race. Étant donné qu'on est une race, on va dire terrestre, on est destiné à vieillir, naître, vivre et mourir. Donc, il y a un sentiment de vieillissement. Prenons l'exemple. Un gamin, il tombe, enfin un gamin, quelqu'un tombe, se blesse gravement. Il est bien soigné, etc. Ok, tout va bien. Pourquoi il va garder une cicatrice? Si les cellules, au bout de 3 mois, sont toutes renouvelées, donc il y a 2 questions qui viennent en tête. Pourquoi on vieillit et pourquoi il y a toujours la cicatrice? Logique, non? Parce que les cellules ont une mémoire du passé et une mémoire de l'instant présent. C'est-à-dire que dans le moment présent, il se passe un événement, les cellules, ou plutôt la mémoire qui gère les cellules dans le corps, va le garder en information. Donc, je me suis blessé il y a 30 ans, j'ai encore la cicatrice pourtant. Comment? Un gamin, enfin un homme, il se fait faire un tatouage. Pourquoi le tatouage reste puisque les cellules se sont renouvelées? Pareil, parce que la mémoire a dit qu'il fallait le garder. Alors entre autres, il y a des gens qui essaient de modifier cette mémoire. Il y a des gens qui essaient de modifier cette mémoire comment? En reprenant des mémoires, la mémoire dans des cellules souches. Ça c'est tricher avec la nature. J'ai entendu dire qu'il y a de gros trafics là-dessus, entre autres, soit de bébés qui ont été volés ou qui naissent morts, soit de placenta humain. Alors, placenta humain passe au mixeur et injecté. Il y a des cellules souches qui ont permis au bébé de naître, de se développer, donc il part du principe que ça va les faire rajeunir. Et il y a des gens qui font des trucs très graves comme ça. Bon.
Il y a eu un film qui a été fait il y a quelques années avec Alain Delon. Il résumait bien la chose. C'est traitement de choc. Ouais. Ouais, traitement de choc. Il prenait, c'est un vieux film, hein. Ouais. Mais quand je dis il y a quelques années, c'est que comme je Voilà, parle de ça mémoire, m'avait- j'essaie ça m'avait- d'éviter. Ça m'avait, bah voilà, je m'en souviens. Et effectivement, il prenait des gens dans une clinique et il prenait effectivement des cellules, des trucs de Des d'êtres bébés. humains, Ouais. et puis ils injectaient à Des bébés. personnes très riches, parce que c'était une clinique. Oui, Je ne me rappelle pas, il n'y avait pas de bébé, je ne me rappelle pas. Mais c'était- non, c'était du placenta. Ils ne montraient pas les bébés, mais c'était une histoire de placenta humaine. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un Ils traitement sont de pas choc. fait bébé, hein. C'est traitement de choc. Et une clinique super chic. Mais très le crème, classe. non, dans les hôpitaux, non. Quand tu vois les hommes d'État, en juin, ils vont en vacances, en septembre, ils reviennent, ils ont toujours la même tête si c'est pas plus jeune. Ben, prenons un autre exemple. Comment ça s'appelait déjà Clinton. Elton. Hillary. Ah, Clinton. Clinton. Pas le mari, la femme. Hillary. Hillary. Hillary Clinton. On la voit sur une vidéo où elle ne tient pas debout. Elle entre dans un fourgon aidée par ses gardes du corps. 2 heures après, on la revoit en pleine forme. Oui, c'est vrai. Où elle a une injection très spéciale, où c'est pas la même. C'est la même chose que Merkel. Hein. Oui, c'est vrai. Mais qu'elle était Clinton, malade. Hillary Clinton, c'était tellement passé sur le réseau. Comment il faut l'hospitaliser parce qu'elle est dans un état dramatique. Et au lieu qu'elle soit hospitalisée un mois, on la revoit 3 jours après dehors en pleine forme. Et Biden, quand il est venu, il est parti des États-Unis. Aussitôt, il a atterri, il a commencé à rencontrer des gens et tout. Et il y a le décalage horaire quand même. Les gens sont fatigués. Ben, lui, non. Pourtant, il n'est pas en bon état, lui. Hein. Bon, Mais il a tenu quand même 3 jours. ouais, mais là on touche. Après, on touche un autre domaine de la mémoire des cellules. C'est que si, comment dirais-je, il y a 2 façons d'aborder le sujet. D'ailleurs, tu le verras dans le livre. 2 façons d'aborder le sujet. Un, ce qu'on appelle le clonage. Vous avez déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le clonage? C'est recréer un corps identique à celui à qui on a prélevé la cellule. Quand il y a l'union des cellules du père et de la mère, il y a la mémoire des 2. Mais quand on fait un clonage, on enlève la mémoire de la mère pour mettre que la mémoire de la cellule que l'on va injecter. Ce qui fait que l'enfant à naître va être identique à celui à qui on a prélevé une cellule. Le problème, officiellement je précise, c'est qu'il ne gère, jusqu'à présent, il ne savait pas, paraît-il, gérer le côté temps. C'est-à-dire que si on prélève une cellule à un donneur, l'enfant qui va naître va vieillir en accéléré pour arriver à l'âge du donneur, de manière à lui ressembler de façon parfaite. Et c'est cette notion-là que jusqu'à présent, officiellement, il ne savait pas gérer sur Terre. D'accord? Mais sinon, et ben voilà, je fais un copier-coller, comme en informatique. Et là, je pense qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui ont touché là-dedans. Ben, bien sûr. C'est comme des jumeaux. Un est allé dans l'espace pendant un certain temps et l'autre est resté sur Terre. Celui qui est revenu était jeune, celui qui était sur Terre a vieilli. Il n'avait plus le même âge. Ah non, ça c'est un autre problème. Le temps n'est plus le même. Voilà, c'est-à-dire que plus on va vieillir, il y a un équilibre, je crois qu'on en a parlé mardi dernier, il y a un équilibre entre la vitesse, donc on parle de la vitesse de la lumière, mais c'est la vitesse, et le temps. Exemple, un satellite géostationnaire qu'on envoie à 36 000 km au-dessus de la Terre,
Géostationnaire, ça veut dire qu'il est toujours, si on regarde vertical par rapport à la Terre, toujours au même point. Ok? Mais à 36 000 km, ça veut dire qu'il tourne en même temps que la Terre, mais il va beaucoup plus vite. Nous sommes sur la surface de la Terre. C'est de l'ordre de 1600 km/h, quelque chose comme ça. Mais lui, il est à plus de 2000 km/h. Ce qui veut dire que le temps, pour lui, ne sait pas, les montres ne sont pas réglées pareil. Les horloges qui gèrent l'électronique de ces appareils-là ne sont pas réglées de la même façon. D'accord. Donc, Il aurait pas, donc celui qui est en haut vieillit plus vite. non, Quand il revient. il vieillit moins vite. Plus tu vas vite, et plus tu vieillis lentement. D'accord. Au départ, quand il y a eu l'explosion qui a fait la création, tu prends l'exemple, tu tires une balle avec un canon, quand tu sors du canon, elle va très très vite, puis après ça ralentit et elle retombe. L'expansion de l'univers, c'est la même chose. Au départ, c'est allé très vite, et puis après ça ralentit, et c'est parce que ça ralentit que ça a donné la matière. Donc au départ, eh ben, il vivait 900 ans, comme on disait il y a un instant. Maintenant, quand on vit 90 ans, oh là, il est vieux celui-là. Hein. Ok? Bon, il y a une nuance. C'est parce qu'il y a l'équilibre qui a été démontré d'ailleurs par Einstein, c'est un équilibre entre les deux. Plus tu vas vite, et moins tu vieillis. Plus ta vitesse va ralentir, et plus toi tu vas vieillir vite. D'accord? Ce qui fait que, comme tu disais il y a un instant, ça pose un problème, un sérieux problème, pour les gens qui doivent faire des voyages spatiaux. Pourquoi? Ben parce que si tu dois te déplacer à une vitesse, on va dire, proche de la vitesse de la lumière, ou même, comme ils le font maintenant, à 300 ou 400 000 km/h, tu restes 3 jours, 4 jours dans l'espace. Et après, Comme tu disais justement, 2 jumeaux, un dans la station spatiale qui n'est pas haute, hein, tu as 400 km d'altitude, c'est pas très loin. Il reste 6 mois en orbite, il n'a pas vieilli de la même façon que son jumeau. Ça, c'est un autre aspect. Est-ce qu'on peut faire un parallèle beaucoup plus simple? C'est-à-dire que les gens, il y a des gens très actifs qui travaillent longtemps et tout, et qui, en apparence, ils gardent une certaine jeunesse. Et d'autres, mettons, qui vivent dans l'esprit de retraités depuis toujours, et qui, arrivés au même âge, sont très vieux, quoi. Est-ce que c'est un peu la même chose? C'est la même chose, mais dans ce que tu dis qui est très juste, il y a un autre élément qui entre en jeu. C'est que celui qui bouge beaucoup, c'est parce qu'il a la volonté de bouger, la volonté de vivre. Oui. Donc si tu as la volonté de quelque chose, tu vas pouvoir faire des choses que d'autres personnes ne sont pas capables. Un exemple très très simple. Mon frère a 1 an de plus que moi. Il s'occupe de notre mère 24 heures sur 24. Il a 76 ans, il la porte en poids pour l'emmener aux toilettes, il la porte en poids pour la coucher. Moi, j'y arriverai plus. Lui, il s'est jamais arrêté. C'est la volonté. C'est ce qui fait toute la différence entre un gagnant et un perdant en sport. Le gagnant, il a tellement envie de gagner qu'il va se créer des forces, qu'il va se créer des énergies que l'autre ne... Parce que toutes les énergies sont dans l'espace, sont dans l'univers. Seulement si on n'a pas l'envie de vivre, alors ce que tu dis là, tu le vois très facilement avec quelqu'un qui va à la retraite. Il a été actif toute sa vie, d'un coup on le met à la retraite, la cigarette, la canette de bière, la télé, et sa femme, qu'il n'a pas l'habitude d'entendre toute la journée, ou l'inverse, hein, la femme qui n'a pas l'habitude d'entendre son mari, hein, et ça pète les plombs. Le type, il devient dingue, et c'est pour ça qu'il y avait des statistiques il y a 10 ans, comme quoi un homme qui va à la retraite en ayant été actif toute sa vie, il vit que 2 ans ou 3 ans, s'il ne sait pas se prendre un dérivé. Maintenant, grâce à Dieu, il y a tellement de dérivés qu'on peut prendre à la retraite que la chose s'est un peu améliorée. Mais c'est vrai qu'avant, si. Prenons l'exemple d'un homme ou d'une femme qui va à la retraite, il va s'occuper des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, ça va le fatiguer, mais ça va le maintenir même plus en vie que s'il ne faisait rien. Pourquoi en Chine les gens vivent plus vieux?
Parce qu'il n'y a pas de maison de retraite. Il n'y a pas de retraite en tant que finance. Donc quand quelqu'un devient vieux, il faut qu'il vive chez les enfants. Il y a une activité qui entre en jeu. Qu'il apprenne aux enfants. Hein? Ce qu'il apprend. Il y a une activité pour l'un comme pour l'autre. Ça permet aux deux, au couple d'aller travailler, et c'est la mère, la grand-mère ou le grand-père qui va préparer les trucs à la maison, dans la mesure du possible, bien sûr. D'accord? Donc, ça fait entrer, ce que tu viens de dire là, ça fait entrer en compte une autre énergie, la volonté de vivre, l'envie de vivre. Parce que celui qui a travaillé 15 heures par jour pendant 50 ans ou 40 ans, c'est qu'il a envie de vivre. D'accord? Alors que celui qui s'est toujours planqué dans un coin parce que vous voulez rien faire, il est déjà mort, il n'a pas encore commencé sa vie. Pour revenir au clonage, un clone, au niveau de sa neshama, C'est un problème que j'aborde dans ce livre justement, parce que ça peut créer des troubles extraordinaires. Pourquoi? Parce que normalement, pour ce que je connais, une neshama ne peut pas habiter deux corps identiques, même deux corps identiques. Ok? Alors il y en a une des deux, ou qui ne sera pas occupée par une neshama et il peut y avoir n'importe quoi qui arrive, ou ne pas vivre. Et malheureusement, il y a des gens qui utilisent ça pour faire venir des neshamot qu'il ne faudrait pas avoir sur Terre. Après on se dit, tiens, un tel, il paraissait sympa, pourquoi il agit comme ça maintenant? Tu comprends ce que je veux dire? on est mal barré alors. C'est un Ah ouais. problème, c'est vrai. Hein? C'est pour ça que, jusqu'à présent, pour ce que je suis au courant, je dis bien, un corps cloné ne tenait pas, tant que le corps initial n'est pas mort. C'est le sujet que j'aborde dans le livre, au tout début du livre. Pourquoi? Dans l'histoire en question, avant qu'une personne parte pour faire un voyage très lointain, dangereux ou quoi, il prélève quelques cellules. Si la personne ne donne pas signe de vie, ne revient plus, c'est que le corps est mort. Alors à ce moment-là, on va cloner notre corps parce qu'on sait que la neshama va quitter l'autre corps mort pour revenir ici. Et ça leur permet de vivre, continuer à vivre comme ça, sans avoir à avoir d'enfants, etc. Mais bon, c'est pas ce que veut Hachem. Hachem, il veut qu'on ait des enfants et qu'on continue une évolution normale. Le clonage, normalement, n'est pas reconnu en tant que bon dans la Torah. Oui, mais bon, il est prévu, puisque ça existe. Enfin, ça va exister. Oui, mais tout ce qui existe n'est pas toujours Pas bon. toujours bon. Il peut servir d'épreuve. Il existe des couteaux. C'est bien pour couper, faire la cuisine. Oui, Bon, on peut tuer quelqu'un avec. L'électricité, c'est bien. On s'éclaire, on se chauffe, on fait marcher des machines. Mais si je mets les doigts dans la prise, ou si je prends les fils dénudés, ou si je mets des fils dénudés par terre avec de l'eau et que je me fais marcher quelqu'un, c'est pas bon. Pourtant, c'est toujours un outil qui théoriquement est quasi indispensable. D'accord? Après, ça dépend comment on utilise un outil quelconque. Le clonage, ça peut être très bon dans quelles conditions? Dans la condition où, en clonant, on peut corriger une maladie, on sait que le type va mourir de maladie, on dit voilà, ben, tu vas revivre, comme il y a eu certains films, mais après, il y a toujours des abus qui se passent. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est rare, il a un mauvais penchant. Sur Terre, nous sommes destinés à quoi? À évoluer. Pour évoluer, il faut combattre son mauvais penchant. Donc on sait que tous ceux qui vont avoir, à part quelques grands maîtres, mais sinon tous ceux qui vont avoir le pouvoir de gérer quelque chose d'important, ils risquent de plonger dans le mauvais. Et juste à voir les hommes politiques, etc. Alors après, tu veux donner une vie éternelle à un type qui est pourri, il ne vaut mieux pas, hein. Si Hachem est là, Hachem nous a fait deux cadeaux énormes, énormes. La mort et l'oubli. Pourquoi l'oubli?
J'ai perdu un être cher. Si je ne pense qu'à ça, je ne vis plus. Donc il y a des moments où je vais l'oublier, ou comme l'oublier, ça revient, mais ça me permet de vivre. Et l'amour, pourquoi c'est une bénédiction? Ben, parce que si je prends une mauvaise direction, ok, et que je suis éternel, je vais aller où dans ma mauvaise direction? Jusqu'où je vais aller? À détruire le monde, comme certains essaient de le faire. D'accord? Donc, si je meurs, je sais que ce n'est qu'un passage d'un temps à un autre temps. Je vais revenir. J'ai fait, comme je disais tout à l'heure, les contrats, les trucs, machin, pour revenir. Et je vais voir pour corriger les erreurs que j'ai faites. Mais si je n'ai pas de point qui va m'obliger à faire le teshuva, un remords, je fais quoi? Je n'ai pas de limite dans le mal. Celui qui est dans le bien, il n'a pas de problème, parce que quand il revient, il va continuer son bien. Mais celui qui est dans le mal, quand il est passé de l'autre côté, on l'a obligé à réfléchir sérieusement sur ce qu'il a fait. Hein. D'accord? Donc, bien sûr, quand quelqu'un part, là, secours, je parlais de mon fils au tout début, quand quelqu'un part, c'est vrai que ça nous fait... Pourquoi? Moi, je sais qu'il est bien. Où il est bien. Mais je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas lui parler comme je voudrais. Il n'y a plus un coup de téléphone que de tous les jours. Il n'y a plus ces blagues qu'il me racontait tous les jours. C'est vrai que ça fait mal. Mais si Hachem n'avait pas donné la mort, il y a tellement de gens qui abuseraient de leur situation. Celui qui s'est arrangé pour être multimilliardaire et qui gère tout, comme, on ne va pas citer de nom, mais enfin, certains patrons de réseaux sociaux ou des trucs comme ça, qui se croient supérieurs en disant il y a assez de monde sur Terre, on va envoyer un petit virus pour nettoyer un petit peu. Oh, si tombe 2-3 milliards de personnes, c'est pas grave. Si ceux-là, ils sont éternels, on fait quoi? Déjà qu'en 60 ou 70 ans, ils font des monstruosités, ça va être quoi sinon? Alors il y a un autre sujet que l'on peut aborder. Ça demanderait un cours spécial, mais on peut en parler maintenant, puisque ça entre en jeu sur la mémoire. C'est le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Nous avons trois éléments de Neshama, le Nefesh, le Ruach et le Neshama. Ça, c'est ce qui est en rapport avec la terre, même si le Neshama c'est pas vraiment l'âme divine, celle dont on parle là, mais est quand même en rapport avec le ciel. Mais pour l'instant, nous allons nous occuper du Nefesh. Comme tout, c'est séparé en 3 couches. Tout va par 3. Le Nefesh a 3 couches. La première couche, c'est quand papa et maman se rencontrent. Lui, il va décider qu'il y ait une réaction de multiplication pour qu'il y ait un fœtus. D'accord? La deuxième couche va décider si c'est... la première couche, pardon, va décider si c'est un animal ou un humain, la multiplication. La deuxième couche, si c'est un garçon ou une fille, féminin ou masculin. Et la troisième couche, celle qui nous intéresse en l'occurrence, va décider de la corpulence, de l'état de santé de la personne. Celle-là s'arrête de fonctionner à l'âge de 20 ans. Ça veut dire quoi? Après, c'est la mémoire de vieillissement dont on parlait tout à l'heure qui prend que la relève. Alors, là, il y a 2 éléments qui entrent en jeu. Si je me dis, voilà, je veux me soigner ça, ça ou ça, je vais voir pour me remettre en condition comme quand j'étais dans le ventre de ma mère. Waouh!
première vue comme ça. Donc, je décide, avec moi-même, que ce que je vais faire, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien. Et je vais dire, voilà, je jeûne pour que mon nefesh se remette dans les conditions où je ne mangeais pas. Quand j'étais en avant de ma mère, je ne mangeais pas, j'étais nourri par ma mère. D'accord? En tant que fœtus, en tant que bébé. Mais maintenant, je décide de jeûner pour que mon nefesh se remette en fonction à ce niveau-là. D'accord? Donc, le truc est le suivant. Si je décide de but en blanc, ben, je ne mange pas de 15 jours, je vais me mettre dans le sale drap, parce que mon corps, mon psyché ne sont pas habitués. Par contre, supposons un instant, je dis voilà, je veux me soigner, donc c'est pour mon bien, c'est pour ma santé, donc je le fais avec joie. Je vais habituer mon corps à jeûner. Mais pour habituer mon corps, il faut que j'habitue mon esprit. Donc comment habituer son esprit à jeûner sans faire souffrir le corps? Bon, eh bien je décide que tel jour, un jour par semaine, de 14h à 16h, je ne mange plus. Mais je n'ai pas l'habitude de manger à ce moment-là. Mais le subconscient se dit, ok, de telle heure à telle heure, on ne mange plus, on prend l'habitude. Mais comme de toute façon, je ne mange pas, je n'ai pas de manque. Donc le subconscient va s'habituer à dire, voilà, on supprime ça. De telle heure à telle heure. Après, au lieu de le faire un jour par semaine, je vais dire, voilà, je le fais 2 jours par semaine. Après, 3 jours par semaine. Etc. Petit à petit, au bout de 15 jours, on augmente chaque fois. Et après, on se dit, voilà, ben, ce repas, midi ou soir, je le saute. Mais c'est pour mon bien. C'est parce qu'en le sautant, je sais que je vais me sentir bien. Et ainsi de suite. Et on augmente graduellement. Et le nefesh, il entre dans le jeu parce que c'est pour le bien. Il faut bien garder la kavana, la pensée que c'est pour le bien. Donc le nefesh, il entre en jeu. Et il y a maintenant des... ça a démarré, cette théorie, si je me souviens bien, en Allemagne. Je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Pologne. Maintenant, il y a des cliniques dans le monde entier qui soignent les gens par le jeûne. Ok? Pourquoi? Ben, parce qu'il y a le physique qui réagit en nettoyant, puisque je n'avale plus rien. Par contre, moi je suis partant qu'il faut de l'eau. Il y en a qui ne veulent rien du tout, mais l'eau, j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Et on a vu des gens gravement malades qui ont guéri comme ça. Alors personnellement, et là c'est pas mon on dit ou j'ai lu, c'est moi qui l'ai fait. Pendant, il y a 5 ans, pendant 3 mois, je ne mangeais que le Shabbat. Je prenais ça de jus de fruits le matin, mais par contre je buvais beaucoup. Pendant 3 mois, je n'ai pas mangé. Juste le repas normal de Shabbat, ça, après se gaver. Hein. Je voulais respecter Shabbat, donc je mangeais Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, samedi midi, c'est tout. Pendant 3 mois. Et je faisais du sport, de la marche, de la musculation, etc. J'ai perdu 7 kilos, mais j'avais un esprit clair. Je pouvais raisonner clairement, j'étais bien au top niveau. Après, ma femme m'a tellement cassé les pieds que j'ai repris à manger normalement. Bon. Et depuis, bon. Et j'ai plus l'esprit clair comme avant. Mais bon, c'est pour dire que il y a le côté spirituel et le côté physique. Le côté physique dépend du spirituel. La synagogue où j'allais en France, à Marseille, il y avait un rave, une exception. Francis Gozlan, paix à son âme, un monsieur, il savait quand il allait mourir, il avait dit à son fils, tu vas avancer la date de ton mariage, sinon je ne pourrai pas être là. Un grand monsieur. Et grâce à lui, j'ai beaucoup avancé.
Et un jour, il y a une femme qui vient le voir, dira, j'ai rêvé que j'allais mourir. Lui, il lui dit, Baruch Hashem, c'est bien, ça veut dire que ça te rallonge la vie. Elle est tellement restée sur l'idée qu'elle allait mourir qu'elle est morte sans cause. Sans aucune raison médicale, elle est morte. Tellement qu'elle était persuadée qu'elle allait mourir. Le psychisme. Exactement. C'est vrai. Et là, est-ce que ça correspond avec la date prévue? C'est ça? Non. Non, c'est ça. Non, ça, parce donc que ça là, peut arriver. non, quelqu'un. Là, Oui. c'est- Attends, quand quelqu'un décide qu'il ne veut plus être sur Terre, la date prévue, elle entre plus en jeu. L'ange de la mort, il vient la Ah, prendre. oui, D'accord? d'accord. Pas pareil. D'accord. Ça, où c'est qu'on le retrouve, ce que je viens de dire là? C'est ceux qui interprètent les rêves. Si, dans l'Antiquité, il y avait des gens dans la rue, tu leur payais, ils interprétaient les rêves. Si tu payais bien, ils te disent tu vas avoir une grande réussite, une bonne santé. Et si tu payais mal, ils disent putain, tu te rends compte? Regarde, tu n'as plus qu'une semaine à vivre. Et les gens y croient tellement, suite à un rêve, que ça devient réalité. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée peut modifier les choses. Ça peut donner la vie comme la mort. Madame Ariel, pas de questions? Oh. Tu fais la timide? Alors, une question. Ah, Quand on a l'impression d'avoir rêvé à quelque chose ou qu'on l'a déjà vécu et qu'on le revit, est-ce qu'on peut appeler ça une mémoire du futur? alors si j'ai bien compris ta question, quand on se trouve dans une situation, Qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu? qu'on a le sentiment d'un déjà vécu, alors là il y a plusieurs réponses à cette question, plusieurs possibilités de réponse. Premièrement, c'est effectivement quelque chose que tu as vécu dans une vie précédente et qui se renouvelle. Avec la mise à jour, mais ton sentiment, c'est toujours le même qu'avant au niveau des sensations. D'accord? Après, tu as une autre réponse possible. Pendant ton sommeil, ta neshama est allée voir dans le futur. Et quand tu reviens et que tu vis la situation qui était prévue dans le futur, tu dis, mais j'ai déjà vécu. Oui, pourquoi? Parce que dans ta mémoire, on va dire là, du futur, tu te retrouves avec une situation de déjà vu, automatiquement. Mais, Ça complique tout, là. Ça complique tout, là. Si la mémoire du futur revient au moment, là, c'est compliqué, là. Ouais. c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais après, quand on est un petit peu habitué à ça, tu vas t'apercevoir que, bon, on ne vit plus sur un système en 3 dimensions, mais sur un système à 4 dimensions. Parce que le temps, nous, en tant que vie normale, on le voit défiler devant nous. Ok. Mais, en réalité, nous ne voyons... Je fais toujours la comparaison avec une cassette, tu sais, les anciennes cassettes vidéo par exemple. La tête de lecture elle est là et la bande défile. Tout est déjà enregistré, hein, mais tu vois que ce qui défile devant la bande. Mais en réalité, le film il est déjà enregistré sur la bande. Mais la vie c'est pareil, c'est simplement qu'on a un choix de différents niveaux. Comme sur la télévision, tu peux choisir de mettre les sous-titrages ou pas sous-titrages, ou de changer la langue, mais c'est déjà tout enregistré. Tu choisis des nuances. Voilà. Donc après, quand tu as pris le mouvement psychologique de dire il y a le temps qui entre en jeu, le temps c'est ceci, tu vis les choses différemment. Tu peux arrêter de faire clic-clic, ça va s'entendre sur la... T'as raison. On va croire à une musique, une nouvelle musique. Hein? On va croire que c'est une nouvelle Si musique. en plus on regarde la vidéo en l'entend. C'est la vie. Alors après, il y a une autre chose qui, bon, c'est pas vraiment dans l'ordre, comme on n'a pas pris les choses dans l'ordre, mais il y a une autre chose qui entre en jeu au niveau de la mémoire. C'est quoi? C'est l'éducation. Un enfant qui vient au monde,
À quel moment commence son éducation? Quand, Quand il est encore dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il ressent ses sensations, ses émotions, il ressent le goût de ce qu'elle mange, etc. Merci. Non, je rigole. Ah, ça te fait rire, ça, hein? Non, je savais l'alimentation, c'est sûr. Mais tout, en fait. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui... Alors, la chose est réversible. Et c'est ça que je trouve amusant. Une femme enceinte, des fois, elle dit « Ah, j'aime ça. Avant, je n'aimais pas, maintenant, j'aime. » Parce qu'en fait, le bébé, il aime. Donc, il lui donne la sensation qu'elle en a envie. Donc, on voit déjà l'influence de la neshama du bébé. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre quand même, c'est que les parents n'ont pas toujours choisi de passer à l'acte. C'est simplement qu'une neshama veut venir, elle les pousse à passer à l'acte, et à ce moment-là, il y a un corps-lumière de l'enfant qui va naître. Et allez, oh, je veux venir, mon bougez-vous là. Eh ouais. Voilà, bah, on dit 40 jours avant la fusion et tout ça, la Neshama est prête déjà. 40 jours avant. Elle est prête avant, mais... Oui, mais 40 jours et elle arrive. Ah oui, oui. En fait, c'est parce que la Neshama est en plusieurs couches. Donc, chaque couche vient au moment, en rapport d'une certaine situation, comme on disait tout à l'heure, le 1 à propos de l'union des cellules, est-ce que ça va être un animal ou un être humain? Parce que ça va être analysé avec les cellules des parents. Il y a le 2 qui va décider si c'est un garçon ou une fille, parce que là, c'est un peu plus spirituel, parce que ça dépend de la mentalité des parents et de ce que la Neshama à venir décide. Parce que si c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est une fille qui doit venir, il faut que ça soit une fille qui vienne. Pourquoi? Parce que sinon il va y avoir des problèmes. Ça c'est encore un autre truc. Donc, et le troisième élément, c'est la multiplication des cellules pour savoir quel va être l'état de santé de l'être à venir. Alors par contre, il y a un petit point qu'on peut reprendre là-dessus, c'est lorsqu'une Neshama décide de venir sur Terre. Je sais pas, peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne me rappelle plus. À la 7e incarnation, on en a parlé, ça. On est obligé de changer le sexe. C'est-à-dire une étincelle Neshama féminine, à la 7e incarnation, 7e Gilgul, doit venir en tant qu'homme. D'accord? Ce qui veut dire que ça va être une Neshama de femme dans un corps d'homme le temps d'une vie. Mais normalement, la Neshama le sait et assume. Mais voilà, on est dans ce qu'on appelle la fin des temps et beaucoup démissionnent des efforts qu'ils doivent faire. Ce qui fait que si on prend une Neshama féminine qui vient dans un corps d'homme, mais la Neshama féminine, elle regarde quoi? Elle regarde les femmes ou elle regarde les hommes? Elle regarde les hommes. Et donc ça risque fort de donner un homosexuel entre hommes. Et ça, c'est l'explication pourquoi il y en a tant maintenant et pourquoi ils ont non seulement ils ont démissionné de leur mission, quoi, mais en plus, ils le font savoir. Parce qu'ils sont influencés par la bande d'avant qui dit « Oh, tout ça te fait reconnaître que les autres aussi ». C'est pour ça qu'on voit la télé maintenant, c'est devenu... Normal. Ah oui, c'est terrible. Et s'il n'y en a pas, c'est pas normal. Mais j'ai pas compris, parce qu'au bout de 7 réincarnations, l'âme féminine reste féminine? Non, l'âme, c'est la partie, bon, on va dire une âme féminine, c'est une âme féminine, point. Mais à la 7e incarnation, inversement chez les hommes, hein, doit passer dans un corps le temps d'une vie, dans une seule vie, dans un corps d'homme. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans son infinie bonté, Dieu a fait que une femme qui va vivre dans un corps d'homme pendant une vie
va comprendre les problèmes de l'homme. Et inversement, l'homme dans un corps de femme va comprendre les problèmes de femme. C'est pour permettre à l'avenir de faciliter le shalom bayit, de faciliter une union vraie. Parce que si le type il arrive, il met les pieds sur la table, il dit à sa femme, il la traite comme un déchet, comme une servante, elle va souffrir à juste titre, elle n'est pas là pour ça, ok? Mais lui, il ne fait pas son rôle non plus, c'est un pauvre ignare, d'accord? Maintenant, l'inverse aussi, que la femme va dire à son mari, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et des reproches toute la journée, c'est pas le but non plus, d'accord? Donc, si chacun prend un temps de vie à la place de l'autre, ça permet de faire entrer des choses dans la tête. J'ai connu quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, il n'arrivait pas à se stabiliser, un homme. Quand je me suis assis à côté de lui sur un canapé pour lui parler, je ne regardais pas, je sentais une femme à côté de moi. Et quelques mois après, il a sauté par la fenêtre, il s'est suicidé. Il n'a pas supporté ou elle n'a pas supporté cet état de fait d'être une femme dans un corps d'homme, une vie d'homme, elle n'a pas supporté. Et les neshamas, c'est soit des neshamas féminines, soit des neshamas masculines alors, au départ? Oui. En fait, c'est une seule neshama, et même pas, nous ne sommes que des étincelles, d'accord? Une étincelle de neshama, normalement, elle est deux à la fois. C'est ce qu'on voit dans la Torah avec Adam Arishon. Il était homme et femme en même temps. D'accord? Seulement, homme et femme en même temps, elle ne peut pas progresser. Donc Hachem les a séparés. Donc l'étincelle, il y a un côté féminin, un côté masculin. Ok? Là, chacun doit apprendre son rôle, doit apprendre ce qu'est la création, ce que nous donne la lumière, comment accéder à la lumière en tant un féminin, un masculin. Il est dit que chaque chose, je vous en ai déjà parlé, chaque chose ne peut exister que grâce à son contraire. Un homme, s'il est homme et femme en même temps, comment il va pouvoir apprécier la femme, apprécier l'homme, apprécier le bon côté de la... s'il ne voit qu'un truc. D'accord? Je prends souvent un exemple, j'ai expliqué ce matin comme ça à des copains à la synagogue, tu as un mur qui est blanc, tu prends un pinceau blanc pour écrire. Est-ce que tu vas lire ce qui est écrit? Tu ne vois pas. Blanc sur blanc, tu ne vois pas. Par contre, si tu prends une couleur différente du blanc, une couleur, alors tu vas voir quelque chose. Donc si l'homme est tout seul, il n'y a pas de vie possible. Si la femme est toute seule, logiquement, il n'y a pas de vie possible non plus. Je dis logiquement, parce qu'après on va dire, oui, mais le clonage, le truc, le machin, bon, ça c'est autre chose. Donc, c'est pour ça qu'Hachem a fait que les deux entités opposées, c'est pour ça qu'il est dit, je te fais une aide contre toi. Pas une aide pour toi, une aide contre toi. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, si tu veux faire avancer, tu vas dire ce qui ne va pas. Mais tu dois le dire avec douceur, avec amour, avec tendresse. Regarde, ça, tu as fait ça, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Il y a une progression, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Si c'est que l'un qui fait toujours des reproches à l'autre, ça devient récurrent, c'est une vie pour personne. Mais, par contre, pour apprendre, si c'est fait intelligemment, ça permet aux deux d'apprendre. Oui. Alors comme nous sommes, excuse-moi, hein, mais comme nous sommes des étincelles de Neshamot, oui, mais quand tu dis la Neshama féminine... c'est pour ne pas dire étincelle à chaque fois. D'accord. C'est tout. Il y a une Neshama qui correspond à Adam Arishon. Ça, c'est parti en étincelle, c'est-à-dire en tout petit point, qui est en partant de la tête pour jusqu'au pied. Tous ceux qui ont réussi à atteindre le niveau n'ont plus besoin de se réincarner. Donc, c'est les parties de plus en plus descendantes de la Neshama d'Adam Arishon qui entrent en jeu. Et dans la situation dans laquelle vit la civilisation actuelle, ce sont les étincelles de Neshama qui correspondent aux pieds. C'est pour ça qu'on arrive à la fin des temps, c'est pour ça que les temps sont si durs, parce qu'un pied, par définition, c'est dur, puisque tu dois marcher dessus. Ça va? Oui. Okay. N'hésite pas à poser des questions. Non, ça va. Oui, non, je dis quand... oui. C'est sûr que c'était... Non, ça va. C'est mieux. Bon. Voilà un gros aperçu sur
Donc là, Sur actuellement, la on ne mémoire. sait pas si on est Du coup, si des tu femmes ou des ramollis hommes, le là. pied. Parce que si ça peut être la Si tu 7e année aussi. Alors non, tu peux t'en rendre compte quand même par rapport à ton attirance. Par exemple, tu vois certaines femmes Le talon. qui vont faire de la musculation, soulever des poids. Oui. Je te dis là, c'est plutôt... Il y a un problème. Oui, Oui, mais il y a de plus en plus, Il y a ok. plus des bus et tout ça, peut-être. Voilà, Oui. d'accord? Oui. Après, il peut y avoir une influence du côté des parents. Par exemple, il y a eu des cas, un garçon qui a été élevé parce que ses parents voulaient une fille. Ils l'ont élevé comme une fille. Ils ont été, le garçon a été élevé comme une fille, habillé comme une fille, etc. Il s'est conduit en fille. 25. Bon, ça, ce sont des accidents de parcours dus à une mauvaise éducation. Il y en a, grâce à Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Mais sinon, à ton affinité, tu sens quand même vite la chose. Et il y a des hommes qui savent donner du chesed, il y a des femmes qui savent en donner beaucoup plus. Pourquoi la femme, alors j'aime bien l'anecdote, pourquoi on habille les filles en rose et les garçons en bleu? Parce que les femmes peuvent être plus violentes que l'homme, d'où le rouge, mais beaucoup plus spirituelles qu'un homme. Une femme, si elle a décidé de tuer son mari ou quelqu'un, elle ne va pas réfléchir longtemps. Une fois qu'elle a décidé, il y passe. Un homme, à moins de cas spécial, sinon il réfléchit beaucoup plus. Donc, rose et blanc. Pourtant, il y a plus Donc, de rouge et blanc, ça fait quoi? Le bleu est plus calme, alors. Voilà. rouge et blanc. Rouge et blanc, ça fait rose. Mais le spectre lumineux, le bleu, il est neutre, il est froid. Donc, l'homme, on l'habille en bleu, parce que émotionnellement, on va dire, il est plus froid que la femme. On voit dans la Torah, qui c'est qui a toujours manipulé les hommes? C'est les femmes. D'ailleurs, on dit, tu ne peux pas avoir un grand homme sans une grande femme. C'est connu. Ouais. Bon, je parle pas d'un mètre 90, hein. Oui, Pas, oui, Et puis dormi. Tu nous as manqué, mais maintenant tu nous reviens encore mieux. Oh, elle me connaît tellement, Sarah, elle me connaît tellement qu'elle a deviné ce que je veux. Voilà, alors ne vous étonnez pas si vous voyez dans la rue des gens, deux femmes ensemble qui paraissent un peu, pour une logique humaine normale, un peu trop intime, ou deux hommes, ils ont démissionné de leur projet, Ah oui, il y de en a- leur état de Il y en a fait. des démissions en ce moment. Hein. Ah, ouais. Pourquoi L'ennui, c'est qu'après il va falloir payer. Parce que toutes les fautes qu'on fait, il faut les compenser pour rétablir un équilibre. Comme je vous ai dit, tout doit être en équilibre. Donc il va falloir compenser. Et en général, plus le problème est ardu, plus la solution est difficile à absorber. Mais pourquoi, pour qui ça va être dur? Et pour celui qui va revenir dans sa vie. Prenons un exemple, ce n'est qu'un exemple, je précise. Une étincelle féminine qui vit dans un corps d'homme, mais qui ne veut pas se décider à vivre en homme. Dans la vie d'après, tu redeviens féminine. Ou peut-être qu'on t'oblige à rester homme pour que tu assumes ton truc. Mais tu reviens dans ta vie féminine, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas avoir des problèmes. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce que tu n'as pas fait, il va falloir le faire maintenant. Et ce que tu n'as pas fait en tant qu'homme, tu vas le faire en tant que femme, là tu as un problème. Là. Tu comprends le truc? Hier, j'ai écouté ton cours et tu disais que la Shoah était là pour un équilibre. J'étais un peu choquée. L'équilibre de La Shoah? la Shoah, les personnes qui ont été brûlées pendant la Shoah, Ouais. ça, moi j'ai mal compris. Hein. C'est une question d'équilibre. Alors, question d'équilibre. En ce sens que, comment t'expliquer ça? Il faut se référer à une chose qu'on a vue dans une paracha précédente, c'est la vache rousse. Ça, tu l'as expliqué, c'est par rapport à ça. Le fait de brûler la vache, c'est pour faire sortir tout ce qu'il y a de mauvais. C'est pour ça que les cendres, quand on les projette sur la personne, ça permet de la nettoyer. Mais quel équilibre par rapport à l'humain, par rapport à l'univers, par rapport à l'humanité? Par rapport à Parce que ça eux-mêmes fait avant beaucoup. tout. Par rapport à eux-mêmes, au peuple. J'étais un petit peu choquée, je suis quand même tant que ça pour rétablir l'équilibre. Là, il y a des choses où je ne peux pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui...
Par contre, Voilà, c'est là que. il y a un grand maître, je ne me souviens même pas son nom aujourd'hui parce que je n'ai pas révisé ça, 150 ans avant, je ne sais pas si c'est pas le Baal Shem Tov, qui avait dit ici, en montrant l'emplacement, il va y avoir beaucoup de J'ai morts. entendu, j'ai entendu. Voilà. Oui, oui, j'ai entendu ça. Voilà. Tout est basé sur un équilibre, même si nous, on n'est pas capable de comprendre. T'as senti? Oui, l'être Tout humain. est basé sur l'équilibre. Nous ne sommes que des hommes. Ok. Comme j'expliquais ce matin à quelqu'un, par exemple, nous avons cette table, nous on est capable de voir juste une molécule de bois ici, là, ok, alors qu'il existe toute une table, mais on voit pas, on voit même pas la forme de la table, on a vu juste ce petit morceau-là. Alors, avant de dire, déjà si on arrive à avancer un petit peu, c'est bien, mais c'est pas grand-chose par rapport à la réalité. Il y a des tas de choses que Dieu fait dans une bonne direction, mais que nous, on n'est pas capable de comprendre, pas pour l'instant. Ce qui fait Dieu, c'est bien. Mais bon, c'est qu'on ne voit pas le pourquoi. On ne comprend pas. Ouais. Cette union. Il y a des choses comme la Shoah, il est évident que... Personne ne peut comprendre. Humainement parlant. Hein. Moi, je pars du principe que tout doit se remettre en équilibre. Donc, quelque part, c'était une remise en équilibre de quelque chose. Maintenant, de quoi ou comment? Mon père a vécu là-bas. Il a passé 2 ans dans les camps. Ses parents, à lui, sont restés là-bas. Quand je vois un reportage maintenant sur Auschwitz, je pleure. Je peux plus regarder. Je peux pas. Il faut que j'en enlève. C'est trop dur. Je peux pas. C'est pas possible pour moi. Quand on est allé visiter Yad Vashem, tout ce qui consiste, tout ce qui est en rapport avec les adultes, j'ai eu du mal à supporter. C'était il y a 7-8 ans de ça. Mais la partie qui correspondait aux enfants, j'ai pas pu. J'ai vomi, je suis sorti, je pouvais pas. C'est atroce. Je pouvais pas. Oh, même pas je regarde. Moi, un film, dès qu'il y a un truc comme ça, je regarde Moi pas. aussi, je peux plus. Avant, je pouvais voir, maintenant, je peux plus. Ah je non, peux pas. c'est pareil. Je peux plus. Moi, je peux pas. Quand mon père, paix à son âme, de son vivant, m'a raconté que lui-même, il a vu un officier allemand prendre un enfant qui devait avoir à peu près 2 ans et lui fracasser la tête contre un arbre, Non, tu te dis, c'est pas humain, ça. Non, c'est pas un être humain qui peut faire ça, c'est un monstre. De toute façon, Alors c'est après, grave, c'est fait- monstre, hein. Moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je pars du principe que tout se remet en équilibre. Donc, il y a eu un équilibre quelque part, mais quoi, comment? Je ne peux pas dire plus à ce Et sujet-là. pourquoi le peuple juif aussi? Voilà. Enfin, il n'y avait pas que des juifs là, quand même. Il n'y avait pas que des juifs, mais c'est grande majorité de juifs. Et il y a un élément qui entre en jeu. Je l'ai vu par expérience. Quand un prof entre dans une classe, s'il sait assumer son poste, les élèves, même mauvais, vont le respecter. S'il ne sait pas assumer son poste, il s'en prend plein la gueule. J'ai des copains, quand j'étais prof, des copains se prenaient des sièges, des fauteuils sur la gueule. Moi, un jour, j'entre nouveau, une année scolaire a commencé, et on était dans l'extérieur en présentation du lycée. C'était un lycée technique. Donc moi, je faisais faire du travail manuel aux élèves. Et il y en a un, je sens qu'il me colle un morceau de scotch dans le dos, comme ça. Scotch de carrosserie. Involontairement, je me suis tourné, mon coude était juste à la hauteur de son estomac. Et je lui ai dit, la prochaine fois que tu fais ça, ta mère ne te reconnaîtra pas. Il m'a dit, monsieur, je suis obligé de faire des bêtises comme ça, je suis un arabe. Ah bon, je suis. Alors j'ai dit que ça tombe bien, moi je suis juif, on va bien s'entendre. L'année scolaire s'est passée, plus le moindre problème avec ce gars-là. Voilà. Alors après, ça dépend du relationnel, les uns et les autres. Il avait besoin de se remettre en équilibre comme ça, lui. Ça a fait son affaire, ça a fait la mienne aussi, parce qu'après, il m'a plus embêté. C'est pas toujours comme on croit que les choses se passent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut faire confiance au Créateur. Les choses doivent prendre la place que lui, il veut. Et ne jamais oublier que si tout est possible en potentiel, il faut le rendre actif. Il faut faire un acte. Celui qui dit, voilà,
si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, je vais gagner beaucoup d'argent, je pourrais acheter une belle maison, je pourrais faire ça à ma femme. Mais je ne bouge pas du fauteuil. Et c'est resté en potentiel. Et on est tous là, moi en particulier. Des projets, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Bon, là, je suis très content de faire réaliser le projet, de vous faire ces cours, parce que moi, ça me fait plaisir et je sais que ça vous fait plaisir à vous aussi. Et en plus, ça m'oblige à moi à réfléchir pour vous dire un peu plus de choses à chaque fois. Et en plus, tu remplis un de tes rôles qui est de transmettre. On en Ça, parlait ce matin Et d'avance. depuis que je n'enseigne plus en lycée technique, ça me manque. La Je me transmission. régalais avec les élèves. D'ailleurs, ils savaient très bien, là, il y a un truc qui va te plaire, là, tiens. Ils savaient très bien que de temps en temps, pour détendre l'atmosphère, je parlais cuisine. Et quand ils voyaient que j'étais en colère, il y en a un qui me sortait comme ça. Monsieur, comment vous faites les crêpes déjà? Pour détendre l'atmosphère. Ouais, c'est C'est intelligent. Voilà, d'autres questions? C'est pas suivi, donc je sais pas. Comment on fait les crêpes? Elle est bonne celle-là. C'est Ça un en double veut, ça en sens, veut. là. Hein? Ça m'en Pour veut, te ça m'en calmer, veut. mais aussi bon, on aime bien les crêpes, quoi. Ah ben, je t'emporterai alors. Parce que, À un moment donné, tu mettais des gâteaux sur Facebook. ouais, Eh ouais, Ah, j'en ai maintenant, pas. je me rappelle. J'en ai pas mis récemment, là, parce que j'en ai pas fait. Mais attends, on va arrêter.